Marine Le Pen est avec nous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous étiez à Haguenau. Vous avez rencontré, Marine Le Pen, des Français. Vous avez rencontré également des électeurs. Est-ce que vous avez rencontré des électeurs qui vous disent « Je n'irai pas voter dans 9 jours » et si oui, vous leur avez répondu quoi? Non, j'en ai pas rencontré, mais je sais évidemment qu'ils existent. Je sais qu'il y a des gens qui, par dégoût de la politique, s'en sont éloignés parce qu'ils ont eu le sentiment depuis 30 ans que malgré qu'ils votent à droite ou à gauche, eh bien rien ne changeait. Donc je viens leur dire que après avoir tenté la droite et la gauche, il faut qu'ils tentent le vote national, parce qu'en réalité c'est la nation qui protège, c'est la nation qui est le moteur des changements possibles dans notre pays. C'est elle aussi qui est le moteur de la projection de notre pays, non seulement dans l'avenir mais aussi dans le monde. On peut tout changer. Pour peu qu'on se déplace pour voter. Et si le peuple vote, le peuple gagne. C'est ce que je dis à tous ceux qui, aujourd'hui, ont encore un doute de savoir s'ils vont participer ou non à cette élection présidentielle. Marine Le Pen, je voudrais vous faire réagir à un tweet que vous avez sans doute vu passer, un tweet de votre père qui dit, à 10 jours de l'élection, « La montée vertigineuse des prix laisse prévoir un bouleversement de grande envergure. Aux urnes patriotes, il vous voit déjà remporter l'élection ?» Je le souhaite. Je pense qu'il a évidemment cet espoir, moyennant quoi il a raison de mettre le doigt sur un sujet, une montagne qui nous arrive dessus et qui est le sujet de l'inflation, qui est la conséquence, là encore, d'erreurs économiques, qui est la conséquence de l'économie dérégulée, de l'économie Far West, et qui est pour beaucoup d'entre elles une inflation importée, c'est-à-dire que nous ne fabriquons tellement plus rien et nous importons tellement tout aujourd'hui que, eh bien, nous allons subir les conséquences de l'augmentation des prix. J'ai proposé des mesures d'ailleurs urgentes pour faire face à cette inflation des prix, notamment la suppression de la TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité, alimentaire et d'hygiène, au cas où l'inflation soit supérieure d'1 point à la croissance. Je crains hélas que ce soit d'ores et déjà le cas. Ce tweet, Marine Le Pen, valide aussi votre stratégie de parier sur les mesures en faveur du pouvoir d'achat plutôt que sur l'immigration et la sécurité, qui sont habituellement vos chevaux de bataille? C'est pas ou l'un ou l'autre. Ma campagne, je l'ai construite sur 2 jambes. La première, c'est rendre aux Français leur argent. La deuxième, c'est rendre aux Français leur pays, c'est-à-dire leur patrimoine matériel et immatériel, au premier rang desquels, bien entendu, leur identité également. Parce que les Français sont attachés. Vous voyez, on est en Alsace aujourd'hui. Croyez-moi, les Alsaciens, eux aussi, ils sont extrêmement attachés à leur identité, à ces identités régionales qui sont une marqueterie de l'identité nationale que nous défendons tous. Donc l'économie, le social, la politique sociale, le pouvoir d'achat et de l'autre côté l'immigration et l'insécurité sont des sujets qui doivent être traités ensemble, parce que ce sont eux qui déterminent et qui détermineront le bonheur ou le malheur des Français demain. Marine Le Pen, il y a 24 heures, un ancien Premier ministre, Édouard Philippe, affirmait que vous pouviez gagner ces élections. Et hier, un candidat, Emmanuel Macron, insistait sur le fait qu'il ne fallait pas oublier que vous étiez d'extrême droite. Je le cite. Vous êtes attaqué, beaucoup attaqué. C'est un signe pour vous? C'est un signe que cette campagne ne se déroule pas si mal que ça? Oui, c'est sûr que la fébrilité que développe le président candidat est peut-être la plus belle démonstration de la capacité que nous avons, peuple de France, à gagner cette élection et à, Dieu merci, passer les 5 prochaines années sans lui. Mais je voudrais noter quand même la pauvreté de l'argumentation. Emmanuel Macron n'est pas seulement candidat, il est aussi président de la République depuis 5 ans et il n'arrive pas à trouver un argument plus performant que cette vieille ritournelle de l'extrême droite, que cette vieille stratégie complètement éculée de la diabolisation. Je pense que c'est très vieux monde pour le coup. Donc s'ils ont envie de débattre, eh bien à ce moment-là, qu'ils laissent son Premier ministre débattre contre moi, puisque j'ai proposé à M. Castex, vu que M. Macron ne souhaitait pas débattre, à M. Castex de débattre avec moi, et il n'a pas souhaité les faire. Débattons. Argument contre argument, bilan d'Emmanuel Macron contre proposition de Marine Le Pen. Et à ce moment-là, je pense que les Français
Français y gagneront plus qu'avec ce début de campagne d'Emmanuel Macron qui est très pauvre sur le plan sémantique. Frédéric Delpech, une question pour vous. Marine Le Pen, dans cette présidentielle, il y a une équation nouvelle pour vous par rapport aux précédentes. Vous avez un potentiel, si en tout cas vous êtes au deuxième tour, un potentiel réservoir de voix très important chez Éric Zemmour. Alors, on ne vous a pas beaucoup entendu sur le sujet. Est-ce que vous souhaitez que le candidat de Reconquête appelle, si vous êtes au deuxième tour, je le précise, à appeler pour vous, à ses électeurs, à voter pour vous au deuxième tour, ou vous préférez garder en quelque sorte vos distances ? Non, mais je ne crois pas, moi, aux consignes de vote aux élections présidentielles. Je suis désolée de vous le dire. Je pense que les Français sont matures, ils sont majeurs, ils sont intelligents, ils sont réfléchis. Ils sont indépendants. Par conséquent, chacun se déterminera au second tour en fonction de ses convictions, en fonction de l'amour qu'il porte aussi au pays, en fonction du sentiment d'urgence qu'il ressent à changer radicalement de politique. Et il n'y a pas que un potentiel de report de voix chez Éric Zemmour, il y en a un chez Valérie Pécresse, il y en a aussi à gauche, parce que je crois qu'il y a des patriotes partout. Et il y a partout des gens qui ne peuvent plus supporter la politique d'Emmanuel Macron et qui ne peuvent pas envisager de passer 5 ans de plus avec un homme qui se sentira les mains totalement libres de mener au bout presque au bout de la folie, si vous voulez, le saccage social qu'il a déjà mis en œuvre depuis 5 ans. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs cette retraite qu'il obsède à 65 ans. C'est la seule réforme quasiment dont il a parlé. C'est la seule quasiment qu'il nous promet, la retraite à 65 ans, la retraite à 65 ans. Sachant que beaucoup de gens, beaucoup de Français n'y arriveront pas et que donc ils verront leur pension baisser. Cette perspective d'union nationale que j'offre aux Français. L'idée de dire, mais moi je ne vais pas regarder en fonction des étiquettes politiques. Je vais créer un gouvernement d'union nationale parce que je crois que la France mérite cela et qu'il est le moment de s'unir après 5 ans de graves divisions créées par Emmanuel Macron. Alors, gouvernement d'union nationale, vous tendez la main, donc on l'a bien entendu. Est-ce que ça va aller jusqu'à la réconciliation avec Éric Zemmour? Est-ce que vous pourriez peut-être envisager de le recruter dans un éventuel gouvernement d'union nationale, par exemple? Je ne crois pas du tout qu'Éric Zemmour ait ce souhait. Je veux dire, je crois qu'il souhaite être président ou rien. Et ça, ce sont les électeurs qui décideront. Mais je ne crois pas du tout qu'il ait le souhait d'entrer dans un gouvernement, de quelque nature que ce soit d'ailleurs. Donc, mais encore une fois, être en train de parler du second tour alors que le premier tour n'a pas eu lieu, c'est déjà, je trouve, une forme d'irrespect. Donc moi, je parlerai du second tour quand ce second tour aura lieu. Pour l'instant, je ne suis pas sûre d'être au second tour. Certes, les intentions de vote le disent, mais il n'en demeure pas moins que le seul souverain, c'est le peuple français. Tant qu'il n'a pas voté, eh bien, je trouve ce serait un peu cavalier de venir faire des plans sur la comète. Alors, sans faire de plan sur la comète, Marine Le Pen, beaucoup d'éditorialistes s'échinent à longueur de journée à essayer d'expliquer cette dynamique qui est la vôtre à moins de 10 jours du premier tour. On va s'adresser tout simplement à celle qui fait campagne. Vous expliquez ça comment? Pourquoi ça prend? Vous savez, moi, ça fait 8 mois que je dis que je serai au second tour face à Emmanuel Macron. Je ne le dis pas parce que je pense qu'en le répétant plusieurs fois, ça va se faire. C'est parce que il y a une cohérence à ce que je me retrouve face à Emmanuel Macron. Je veux dire, il y a vraiment 2 choix de société. Et il est le représentant du mondialisme et donc de l'accélération du mondialisme en cas de réélection. Je suis la candidate de la nation avec tout ce que ça engendre, de protection, de défense des frontières, de protection sociale, c'est-à-dire de défense de notre modèle de protection sociale. Et donc, il est naturel qu'on se retrouve face à face. Vraiment, nos projets sont l'inverse l'un de l'autre. Et je pense que les Français le comprennent et c'est probablement la raison pour laquelle ils nous mettent à nouveau face à face, étant entendu que ça n'est pas une nouveauté. Par le passé, il y a eu aussi des grands choix à faire et les Français s'y sont repris par 2 fois. C'était le choix notamment Mitterrand-Giscard d'Estaing entre le libéralisme et le socialisme. Eh bien aujourd'hui, le choix est entre la nation et cette mondialisation dérégulée, sauvage, dont on voit qu'elle a donné des résultats catastrophiques. Vous avez dit hier soir que Vladimir Poutine pouvait redevenir un allié de la France si la guerre en Ukraine prend fin. Est-ce que ça n'est pas sauter beaucoup d'étapes alors qu'on cherche aujourd'hui les moyens de le faire reculer?
Pardon, enfin, je n'ai dit cela que parce qu'on m'a posé la question. Si vous voulez, quand on me pose une question, j'y réponds. Faut essayer quand même d'être un peu de bonne foi. La question était, est-ce que définitivement la Russie va rester un ennemi ad vitam aeternam, au motif que aujourd'hui, très clairement, nous sommes du côté de ceux que la Russie agresse. Et donc j'ai répondu non, parce que l'histoire de la géopolitique l'apprend, parce qu'avec un peu de modestie, on sait que, eh bien, un pays ne reste jamais définitivement un ennemi ou un adversaire. Et que d'ailleurs, ce serait inquiétant, parce que toujours pareil, l'idée inquiétante pour moi, c'est définitivement de jeter la Russie entre les bras de la Chine. C'est-à-dire que se constitue une gigantesque puissance qui tourne le dos définitivement à l'Europe et qui se comporte soit en adversaire, soit en concurrent de l'Europe. Ce qui ferait le plus grand mal à nos économies et peut-être même le plus grand mal à notre sécurité. Donc moi, je me souviens que après l'attentat terrible du Drakkar, vous vous souvenez, au Liban, eh bien, assez peu de temps après, François Mitterrand était allé voir El-Assad. Et donc, voilà, je ne fais en réalité que réciter mon histoire en vous disant qu'il n'y a jamais d'ennemi définitif. Marine Le Pen, il y a un fait très important qui s'est produit ce matin pour les Français, la baisse de 18 centimes sur le litre d'essence. Avec la crise, ça risque de continuer. Il risque d'y avoir à nouveau, que ce soit sur le gaz, que ce soit sur le carburant, des tergiversations qui seront très pénalisantes pour des millions de Français. Vous préconisez quoi si ça dure et pourquoi pas tout simplement parce que c'est dans votre programme pour pouvoir aider le pouvoir d'achat des Français? Bien, dans le domaine de l'énergie, je préconise d'abord d'arrêter de faire n'importe quoi sur le plan diplomatique, parce que si demain, il y a des coupures, notamment de gaz russe, inutile de vous dire que les prix vont s'envoler et vont être hors contrôle, jetant des millions de familles dans une précarité énergétique et dans un choix qui sera terrible entre peut-être se nourrir et se chauffer. Deuxièmement, je suis pour la baisse de la TVA sur l'intégralité de l'énergie de 20 à 5,5% de manière pérenne, pour toujours. On va considérer que l'énergie est un bien de première nécessité et ça, évidemment, ça permettra aux Français de récupérer 12 milliards et ça touchera le gaz, l'électricité, le fioul et le carburant. Et puis, compte tenu de l'explosion, je pense qu'il était de bon ton de supprimer les augmentations qui ont été mises en œuvre par Emmanuel Macron, car c'est lui, souvenez-vous, qui avait augmenté les taxes. C'est notamment ce qui avait généré la crise des Gilets jaunes. Donc, il faut supprimer ces taxes, au moins tant que le baril reste supérieur à $100. Après, effectivement, il va falloir faire pression peut-être sur un certain nombre de producteurs de pétrole pétroliers qui sont en train aujourd'hui peut-être de se comporter un peu comme des profiteurs de guerre, alors même que le prix de leur production n'a pas augmenté avec la crise. Eh bien, ils se servent en réalité de cette crise pour faire monter artificiellement les prix. Cette situation n'est pas admissible. Et il faut avoir avec eux, je crois, un discours de fermeté. Marine Le Pen, il y a un point qu'on souhaiterait éclaircir avec vous, la question des retraites. Jean-Luc Mélenchon vous a attaqué il y a quelques jours en estimant que vous êtes finalement comme Emmanuel Macron, vous proposez une retraite à 65 ans. On avait cru comprendre dans un premier temps que c'était pour vous la retraite à 60 ans. Est-ce que vous pourriez nous clarifier votre programme ? Qui, parmi les Français, peut partir à la retraite à 60 ans et qui peut partir à 62 ans? Visiblement, c'est une question d'âge, mais les Français souhaiteraient avoir un peu de précision sur ce point du programme. Oui, je suis frappée de voir que Jean-Luc Mélenchon ment effrontément, car il sait pertinemment que mon projet envisage la retraite de 60 à 62 ans et 40 à 42 annuités en fonction de l'âge d'entrée dans le système. C'est-à-dire si vous êtes entré avant 20 ans, vous sortirez à 60 ans avec 40 annuités et progressivement, au fur et à mesure de l'âge d'entrée dans le système, eh bien, vous irez maximum, pour ceux qui sont entrés à 24 ans, par exemple, maximum à 62 ans, âge légal, et 42 annuités, c'est-à-dire bien moins que ce que propose évidemment Emmanuel Macron, qui propose la retraite à 65 ans, ou même Éric Zemmour et Valérie Pécresse, qui la proposent à 64 ans. Donc, les choses sont très claires. D'ailleurs, les Français pourront ainsi déterminer de la manière la plus simple quand ils pourront partir.
Et cette mesure est une mesure sociale parce qu'en réalité, plus on commence à travailler tôt, plus on travaille dur et plus il est normal que l'on parte tôt. Je le répète donc, personne ne partira en ayant 42 annuités au-delà de 62 ans. Marine Le Pen, dernière question. Je voudrais revenir sur un point que vous allez peut-être partager avec Emmanuel Macron, la proportionnelle. Ça peut expliquer d'ailleurs que certains Français boudent les urnes. Ils ne se sentent pas ou peu représentés. Vous faites quoi si vous êtes élu ? Ça fait 25 ans, je crois, qu'on propose la proportionnelle intégrale aux élections législatives. Ça fait 25 ans qu'on dit qu'à partir du moment où on envoie les Français voter, mais qu'en réalité on les prive d'avoir des représentants à la hauteur du courant d'opinion qu'ils partagent, eh bien on crée un fossé qui est de plus en plus important. Je crois que l'abstention très lourde qu'on a enregistrée dans les dernières élections nous a démontré que nous avions raison. Il n'y a qu'un malheur, c'est que quand Emmanuel Macron propose quelque chose de mal, il le fait, et quand il propose quelque chose de bien, il ne le fait pas. Or, en l'espèce, il avait promis déjà la mise en œuvre de la proportionnelle et il n'a pas respecté cette promesse alors qu'il avait parfaitement la latitude de le faire puisqu'il s'agit là d'une simple loi et donc c'est une violation idéologique en fait de sa promesse et pas uniquement une difficulté technique qui l'a empêché de le faire. Donc je crois moi beaucoup non seulement à la proportionnelle mais je crois au référendum d'initiative citoyenne. Je pense qu'il faut vraiment recoudre la confiance entre les Français et leurs représentants. Il faut que les Français prennent conscience qu'ils ont la capacité d'agir, de s'exprimer et d'être respectés dans leur volonté et pas seulement une fois tous les 5 ans. Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à nos questions dans LCI Midi. Merci à vous.